Bonjour, comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendantes. Cette semaine, 3 films d'auteurs ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique. Goodbye Julia de Mohamed Kordofani, un mélodrame poignant autour de 2 destins qu'un drame réunit. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, quand la petite histoire est intriquée dans la grande histoire. Dans un pays qui se sépare, 2 femmes se réunissent autour d'un secret. Deuxièmement, par la fiction on dépasse le conflit ethnique, religieux et social, par la découverte de l'altérité passant par une famille recomposée, la cuisine, la musique, les chansons. Troisièmement, une mise en scène au plus proche de ces 2 actrices révélant les talentueuses Ayman Youssef et Sihan Riak. Événement Ozu 120 ans, poursuite des ressorties de films rares et inédits d'un des plus grands représentants du cinéma classique issu des studios nippons. 3 raisons d'aller les voir. Premièrement, du film noir à la comédie sociale, ces versions restaurées permettent de découvrir toute l'étendue du talent de Ozu. Deuxièmement, par le biais de ses personnages, le Japon a multiples facettes y est dépeint. Des gangsters en quête de rédemption, les conséquences de l'après-guerre, l'évolution des mœurs, la déroutante modernisation. Troisièmement, une mise en scène toujours épurée, avec des plans fixes au cadre soigné, posant toujours son regard à la bonne distance de ses sujets. Pierre, feuille, pistolet de Maciek Amela, un édifiant road movie sur 100 000 km suivant Maciek Amela qui sillonne l'Ukraine pilonné par les bombes afin d'évacuer 400 civils vers la Pologne pendant 6 mois. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une démarche humanitaire remarquable, investie et courageuse. En achetant ce van, le cinéaste décide d'être chauffeur bénévole, court-circuitant ainsi la spéculation des courses et suivant un protocole éthique respectant l'enregistrement des témoignages recueillis lors de ces évacuations. Deuxièmement, un état des lieux des exilés de tout âge, classe et conditions. Ils partagent à chaud ce qu'ils vivent, ressentent, leur peur, traumatisme et espoir. Troisièmement, un documentaire au dispositif minimaliste mais puissant sur l'urgence nécessaire et encore actuelle d'appeler à notre solidarité dans toute l'Europe. Merci de nous avoir écoutés ou lus. Nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à réessai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.